Hey, bonjour. Moi, c'est Jay. Je suis la propriétaire de Griff et Écaille et je suis aujourd'hui avec Ruby, mon beau bourg arc-en-ciel du Brésil, qui est un très beau spécimen, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous pouvez voir l'iridescence, probablement pas, mais à la lumière, on peut en voir. Le caméraman m'a dit qu'on peut en voir, tant mieux. Ça, c'est à cause de la forme de leur écaille, qui fait qu'avec certains angles, quand la lumière le touche, ça fait de l'iridescence, tout simplement. Mais on n'est pas là pour en parler de ça. Aujourd'hui, je suis là ici pour vous parler de comment on organise un tub pour un bois arc-en-ciel. Vous m'avez bien entendu, un tub. Parce qu'on n'a pas besoin de faire un tharium pour un bois arc-en-ciel. Il faut le mettre dans un bac, tout simplement. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça fait un tharium? Ça garde l'animal pour pas qu'il s'échappe. Ça a ses besoins dedans, comme le bol d'eau, la nourriture, du substrat, des cachettes. C'est assez grand. Et, la, et le tout le top peut faire tout ça. Si c'est assez grand et que vous mettez les mains à faire, vous mettrez dans un terrarium, le serpent va être aussi content. Le seul petit downside, je dirais, c'est que on ne peut pas vraiment bien le voir, comme vous pouvez voir ici. On ne peut pas vraiment bien voir le serpent qui est dedans, même si on n'a pas en ce moment, là, il est avec moi. Mais si le serpent serait dedans, on pourrait plus ou moins bien le voir. Mais souvent dans les élevages, c'est ça qu'ils font, parce que c'est beaucoup moins cher, c'est extrêmement économique. Ne serait-ce que de mettre votre serpent dedans en attendant que vous pouvez acheter un vrai tharium. Pour un bois arc-en-ciel, je recommence des cages PVC. Un autre upside du bac, euh, c'est que ça garde très bien l'humidité. Comme vous voyez ici, la seule aération, c'est des petits trous ici. Comme ça, il y a assez d'air qui rentre pour que ça soit bien aéré. Et ça, mais pas trop pour que l'humidité sorte. Et c'est très important pour l'arc-en-ciel parce qu'un adulte a besoin de 80% d'humidité. Les bébés, c'est plus le côté du 90. Je vais ouvrir le tub et vous montrer qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. On met des pinces ici pour être sûr que si le serpent forcerait ici pour faire un trou et puis pour sortir, tout comme on met les pinces pour échapper ça. Dites bonjour à Ruby. Bonjour à Ruby. On ouvre le bac et je vais vous montrer tout qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que je pourrais améliorer aussi dedans. On l'ouvre comme ceci, c'est pas trop compliqué. Les bois arc-en-ciel n'ont pas besoin de lumière UV. Sachez ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière. La chaleur vient de tapis chaud. La chaleur vient du tapis chauffant qui est en dessous du bol d'eau. Avec un thermomètre, on peut voir ici. On a eu un petit flip qui s'est passé ici, c'est normal, ça arrive tout le temps. des fois, ils s'accrochent et après, ils vont se laisser tomber parce qu'ils veulent se déplacer rapidement. C'est pas dangereux, ça arrive souvent. C'est important dans le thermomètre parce qu'il ne faut pas que le tapis se surchauffe. Je garde la température entre 25 et 28 degrés Celsius à cause que ça ne demande pas beaucoup de chaleur en bois arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on a dans le bac? On a un grand bol d'eau qu'il peut se mettre tout au complet dedans. Et c'est important que ce soit un petit peu plus grand que qu'est-ce qui peut se mettre au complet parce que ça émet de l'humidité. Vous pouvez mettre le bol d'eau sur le tapis chauffant, comme ça l'eau va s'évaporer. L'eau va s'évaporer, ça crée de l'humidité. Vous avez besoin d'un thermomètre. Nous, notre thermomètre est ici. Toutefois, vous pouvez prendre un petit thermomètre que vous mettez dedans. Il y en a de l'exotera. Moi, je recommande l'exotera parce qu'il est pas cher et il fonctionne bien. Ici, il y a beaucoup de brou dedans. Mais c'est un hydromètre. Ça montre le niveau pourtant d'humidité. En ce moment, il est à 80%, ce qui est parfait. Attends, il est-tu vraiment à 80%? Oui, il est à 80%. On a besoin de 2 cachettes. Les feuilles comptant comme une cachette. On a du feuillage. Il est un petit peu sale. Je vais le laver bientôt. Vous avez besoin de 2 cachettes. Vous pouvez faire des cachettes maison pour économiser beaucoup d'argent. Ce que je recommande de faire pour les cachettes maison, c'est de prendre un bol de salade, de couper un trou dedans, c'est grand pour que le serpent puisse rentrer et sortir facilement dedans, et de mettre du tape sur le côté, comme ça, s'il y a des écorches, il va pas se blesser dessus. Et bien sûr que le tape soit bien mis pour pas qu'il y ait de la colle et que ça soit toxique. On a besoin d'un petit trou qui puisse grimper dessus. Moi, j'ai une petite écorce, comme ça, il peut se mettre ici très facilement. Et il peut aussi se cacher entre l'écorce, ça fait une petite cachette additionnelle. C'est important que si vous prenez une écorce ou du bois, ça soit du bois spécial, une écorce spéciale qui ne va pas pourrir. Parce que le niveau d'humidité est tellement haut que si ça peut pourrir, ça va pourrir. Ça nous est déjà arrivé.
avec une branche que je vais sûrement vous montrer dans une prochaine vidéo en tant qu'exemple de qu'est-ce que vous pouvez mettre comme décoration. On a besoin de substrat. C'est un mélange de cypress, ça c'est du cypress, et de terre qu'on achète au dollar à mort. C'est pas la terre spéciale, c'est de la terre à fleurs. Le cypress, c'est très bien parce que c'est propre. Ça s'imbibe facilement mais sans se saturer et ça garde bien l'humidité. Et c'est très esthétique si vous me demandez mon avis. Toutefois, au Québec du moins, c'est quand même difficile à trouver et ça peut être plus dispendieux pour cette raison. La terre, ça garde encore mieux l'humidité. C'est aussi esthétique pour une espèce tropicale du moins. Toutefois, c'est extrêmement salaud. Vous pouvez voir que j'en ai plein les doigts. Donc, j'utilise un mélange des deux parce qu'on a passé à la terre parce que ça garde mieux l'humidité et il nous restait du cypress. Donc, on a mélangé les deux pour cette raison. Vous avez aussi les dimensions du bac. Le bac, c'est du 33 par 20 par 13,5 pouces pour un bois de 5 pieds. Donc, ça passe. C'est un bois mâle, de bois arc-en-ciel du Brésil mâle de 5 pieds. Souvent, les bois arc-en-ciel sont beaucoup plus gros que ça. Souvent, un mâle, ça va être 6 pieds, 6 à 7 pieds, et une femelle, 7 à 8 pieds. Donc, ça reste un petit bois. Vous avez besoin aussi, pour maintenir l'humidité, de faire du push-push très régulièrement. Moi, j'utilise le Mr. Exoterra parce que quand vous maintenez le bouton, il va continuer à le faire ça. Vous n'avez pas besoin de pistonner tout le temps. Vous le mettez jusqu'à temps que vous voyez un petit peu d'eau sur le substrat. En ce moment-là, je vais refaire le push-push après. Parce que quand vous ouvrez le bac, à chaque fois, ça va s'évaporer. Et pendant que vous muez, vous pouvez mettre de la mousse de sphagnum. Tout simplement. La mousse de sphagnum, c'est quoi? C'est une mousse quelconque qui va très bien garder l'humidité. Vous le mettez dans une cachette, ça fait une cachette humide. Et s'il y a besoin de plus d'humidité quand il va muer, pour l'aider à muer, il va aller là tout simplement et ça peut aider à faire des mues plus faciles sans problème. Quand vous préparez la mousse de sphagnum, c'est facile à acheter dans une animalerie ou ne serait-ce que ça soit de la mousse tropicale, c'est la même affaire, même si c'est pas du sphagnum, ça marche si bien. Ou même des fois dans des jardineries, ça existe des fois pour le jardinage. Et dans le fond, vous le mettez dans l'eau et après vous le squeezez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau qui tombe, mais que ça soit quand même bien humide. Et après vous le mettez dedans et ça garde l'humidité pour une couple de jours. Puis après vous pouvez simplement lui faire un push-push dessus. En ce moment, on n'en a pas dedans parce qu'il n'est pas en train de muer. Mais quand il est muet, on lui en met tout le temps pour qu'il puisse l'aider. Le bac, vous lavez ça une fois par mois. Une fois par mois, vous enlevez tout le substrat et une fois par mois, vous enlevez le tiers du substrat et vous le remplacez. Une fois par mois, vous désinfectez tous ces objets, incluant le bol d'eau. C'est très important de désinfecter le bol d'eau parce que la bactérie peut se construire très rapidement dans de l'eau, spécialement de l'eau chaude. Comme substrat, qu'est-ce qui marche aussi? Il y a beaucoup d'affaires qui marchent comme substrat, incluant, si vous voulez vraiment être économique, du papier journal, ça garde correctement l'humidité, ou du Scott Towel. Tout ce qui est tropical, Eco-Earth, Zoomed, tout ce qui a le tropical dedans ou forest, ça devrait marcher. Mais je recommande vraiment la terre ou le cypress. En tout cas, merci d'avoir écouté et bye bye!